Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, étant donné que l'histoire du high kick de Pat Evra est en train de prendre des proportions particulières, je sais pas si tu as entendu parler, mais il y aurait des rumeurs comme quoi les supporters auraient envoyé des insultes racistes. Voilà, donc par rapport à ces rumeurs, il y a certaines personnalités publiques qui se sont permis de porter un jugement alors qu'ils n'en savent strictement rien, qu'ils n'étaient pas au stade et que c'est que des ONG. Donc c'est pour ça, empêche-moi, je vais faire une vidéo pour encore parler de ça, mais avant je vais revenir quand même sur tous les commentaires lors de ma précédente vidéo, qui arrive encore à défendre Patrice Evra, me disant ouais mais le supporter il a pas à se faire insulter, les joueurs ils sont pas obligés de subir ça. Donc je vais t'expliquer, je vais te porter des arguments pour te faire peut-être comprendre pourquoi Patrice Evra à un moment donné s'est fait insulter. Et peut-être que autant que tu dis Patrice Evra il a frappé, il a perdu son sang-froid, c'est un homme, mais peut-être que le supporter aussi, à un moment donné il a peut-être plus de sang-froid, il supporte plus Evra parce qu'il respecte pas le club, et lui aussi il a pété un câble, il est insulté. Donc c'est des hommes dans les deux sens, tu vois. Mais honnêtement, j'ai plus de facilité à comprendre un supporter qui est passionné. Parce que pour moi, aller voir un match de l'OM contre Guimarães et se frapper 29 heures de bus, gros, il faut vraiment être un passionné, tu vois. C'est pas le mec qui a l'angilettante comme ça pour voir le match parce qu'il avait la place à ouf de son collègue. C'est un mec qui est vraiment passionné par l'OM. Tu arrives devant un mec, Pat Evra, qui, il y a 9 mois de ça, est arrivé au club en faisant cette déclaration. Je suis vraiment là pour redorer le blason de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, déjà le mec il arrive, il dit moi je viens pour redorer le blason de l'OM, tu vois. Le mec il a le mot du rêve. Mais en plus dans sa conférence, il s'est pas arrêté là. Après il a dit qu'il allait prendre en main les jeunes, leur dire s'ils savaient où ils étaient tombés, qu'ici c'était Marseille, que les supporters connaissaient le ballon, qu'il y en a certains tellement passionnés qu'ils payaient des crédits pour ça. Regarde, j'ai menti rien, c'est même lui qui a dit ça. Des supporters marseillais, ils connaissent vraiment le football. Il y en a qui font carrément des crédits pour avoir cet abonnement. Donc voilà, c'est tout ça. Moi, c'est ça que je veux dire aux jeunes. Je veux dire, est-ce que les gars, vous savez vraiment où vous êtes? Vous êtes à l'Olympique de Marseille. Si Patrice Evra, il quitte la Juventus de Turin pour venir ici, c'est que déjà, c'est un message. Déjà, c'est un message pour les jeunes. Et en plus, le pire, c'est qu'il finit en disant c'est un message pour les jeunes. Donc en gros, ça veut dire que tu veux être un peu l'exemple à suivre. Quel exemple les jeunes vont penser de toi quand ils voient ce high kick que tu mets dans le supporter? Non mais voilà, parce qu'apparemment toi tu veux être l'exemple, toi tu veux redorer le blason, parce que toi tu connais les supporters marseillais. Mais tu nous prends pour des cons? Est-ce que tu nous prends pour des cons? Non, parce que quand on entend dire je veux redorer le blason et que 9 mois après on voit des vidéos comme ça, gros. I love this game. Ha 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 ha. I'm crazy. Donc voilà, on a la sensation que tu nous as bien pris pour des cons. Voilà pourquoi certains mecs qui sont passionnés par l'OM au point de faire 29 heures de bus et de faire un crédit pour avoir un abonnement, ils ont envie de t'insulter tout simplement, basta. Et je te le dis franchement, je les comprends plus eux que toi qui leur dis de descendre et qui en plus cherche la merde en mettant des frappes dans les supporters. Je m'en dégueule, regarde la photo. Il est en train de faire quoi, l'Evra? Il est en train de dédicacer un ballon à sa tante. Il est en train de mettre des frappes dans la tête des supporters. Ça veut dire qu'il y a peut-être des enfants au milieu, le mec s'en bat les couilles. Après, il ose dire vas-y, descends. Il met un coup de pied et en plus, il faudrait l'excuser. Non mais les gars, marche sur la tête ou quoi? Faut arrêter un peu. À un moment donné, faut pas déconner. Je veux bien que des fois, les joueurs, tu peux les excuser. On m'a dit ouais, mais Zidane et tout. Zidane, c'était une finale de Coupe du Monde. C'était un match où il y avait la pression. Tout le long, Materazzi. Et le mec, voilà, il avait du métier. Tout le long, il a traité sa soeur, sa mère. Le mec, il a pété un câble. Je peux plus le comprendre déjà. Là, le mec, il va frapper un supporter. Mais tu es qui, toi? Donc ça, voilà. Fini campagne, pour moi, tu me lèveras pas de l'idée qu'il n'avait pas à faire ça. Il n'avait pas levé le pied. À la limite, le mec, il aurait frappé, il serait défendu, j'aurais dit bon, ça va, c'est normal. Mais là, c'est lui, il va encore mettre un coup de pied. Et tu me dis que c'est normal? Oh gros, mais si tous les joueurs qui se font insulter, ils frappent les supporters, ça se passe comment? Non, parce qu'en plus, si le mec, il a rien à se reprocher, ça va. Mais lui, il nous prend pour des cons depuis qu'il est arrivé. Donc c'est quoi? À un moment donné, tu récoltes ce que tu sèmes. Après, depuis peu, on entend dire comme quoi, il y aurait des propos racistes qui auraient été dit, sale négro, sale singe. Nous, Marseille, nous, on a dit des propos racistes. Non mais, qu'est-ce que tu vas chercher, gros? En quelle année Marseille, depuis les années 1900, gros? En quelle année Marseille a des propos racistes? Où c'est que il y a un mec qui a dit sale arabe, sale noir, ouais négro? En quelle année, gros? Ça s'est jamais vu à Marseille. Ça s'est jamais vu. Mais tu sais quoi? Faut arrêter d'inventer. Alors à la limite, qu'il y ait des rumeurs, pas grave. Mais quand j'entends des personnes publiques qui se permettent de porter un jugement alors que il n'y a rien de fondé, là ça m'embête un peu. Alors en premier il y a eu, comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Rost, un rappeur frère.
C'est un mélange de Alain Prost et de Roth, c'est Rost. Lui, je sais pas d'où il sort, frère. Il a voulu faire son buzz, étant donné que dans la musique, on ne sait pas qui c'est, gros. Il s'est dit, allez, je vais buzzer. Il a envoyé ça, bon, attention, hein. Pascal Pro, il te l'a repris de voler, gros. Il m'a fait plaisir. Il s'est énervé, mais tu sais quoi, je l'ai compris. Parce que moi aussi, quand il a commencé à envoyer raciste, ça m'a gonflé. Qu'est-ce que tu aimes bien parler de racisme? On parle d'une intercation qu'il y a eu, d'une coupable, parce que le mec, c'est un black raciste. Oh les gars, vous arrêtez de être parano, je vous supporte plus. Tous les gens qui crient raciste à tout va, je ne les supporte plus. Voilà. Ça entraîne le gonfler. Donc, le mec, il envoie ça. Donc, il se fait découper par Pascal Pro. Je pense qu'il a juste voulu faire le buzz. Et d'ailleurs, ça a marché. Parce que le lendemain, il est à TPMP. Le surlendemain, il est à Morangini. Donc, comme quoi, le mec, ça a marché. Après, tiens, Patrice Carteron, gros. Patrice Carteron, que lui aussi, il a mis la sienne. Et en plus, j'ai écouté sa vidéo. Le mec, il est trash, tu vois. Il parle mal. Il est sûr de lui. Tu as l'impression qu'il était vraiment dans la tribu de lui. Ah, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, Patrice Carteron? C'est quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire des vidéos tout le temps, toi? C'est un peu, c'était rigolo, tu vois. Tu avais fait Benzema, tu avais fait un peu rigoler. Mais même après, moi, qui n'aime pas forcément Benzema, j'avais trouvé que tu étais lourd. Tu as fait au moins 30 vidéos sur lui. C'est bon, des branches, gros. Tu es boxeur, gros. Tu es pas là pour faire des vidéos. Tu es le même qu'Evra, toi, gros. Mais la parole. Oh, tu sais quoi, en fait? Arrête ta carrière de boxeur. Parce que toi, tu as moi, frère. Dès qu'il y a un vrai combat, il y a des gains. Evra, arrête ta carrière de footballeur et vous mettez sur YouTube tous les deux. Vous faites des vidéos, vous appelez Pat et Patoche, tu vois, ou Patou et Pat. Vous vous démerdez, vous faites des vidéos ensemble, vous vous régalez. Parce qu'en plus, vous êtes plein de moi j'ai gagné ci, moi j'ai gagné ça. Vous êtes les mêmes, gros. Mais pourquoi tu fais ça, gros? C'est quoi ton problème, en fait? Tu compares l'OM et Paris en plus. Ouais, avant Paris c'était l'OM, maintenant l'OM c'est Paris, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu veux qu'on compare vraiment aux supporters de Paris, que c'est des fachos, là, le corps de Boulogne, je sais pas quoi, là? Ça n'a rien à voir, gros. Ça n'a rien à voir. Tu compares tout n'importe quoi. Bah après, ça se sent quand tu parles que tu respires pas l'intelligence. Tu vois, on le voit que tu es une teubé, gros. Mais maintenant, les frères, respire. Respire. Tu es là, tu fais des droits, le cycle de l'OM. Respecte-nous, gros. Respecte-nous. Surtout, si tu n'as pas de preuves, est-ce que tu avances? Et dernièrement, le meilleur pour la fin, Pierre Ménès, gros. Mais je t'avoue que Pierre Ménès, j'en veux un petit peu plus qu'aux deux autres, tu vois. Parce qu'à la limite, dans le fond, eux, ça me bat les couilles de leur avis, tu vois. Alors que Pierre Ménès, c'est quand même quelqu'un qui, dans le monde du football, a une certaine notoriété, a une certaine écoute, tu vois. Comment il peut se permettre de dire sur l'émission Le Canal Football Club, qui est une émission regardée par des millions de téléspectateurs, à une heure où en plus c'est diffusé en clair, comment il peut se permettre d'affirmer qu'un supporter marseillais aurait traité Evra de sale singe, que c'est pour ça qu'il avait pété un câble et qu'il le comprenait, nanani, nanana. Comment c'est possible ça? Non mais c'est quoi tes preuves en fait? Moi c'est ça que je veux savoir, putain mais elles sont où les preuves? C'est qui t'a dit ça? C'est quoi? C'est des onji? C'est des rumeurs? Eh oui mais le problème c'est que c'est le cas. C'est que des rumeurs. Ou alors menez-moi le mec qui a entendu ça s'il vous plaît. Non parce que c'est pas possible de faire des affirmations comme ça alors que tu n'en sais rien. Dans ce cas là c'est de la diffamation. Eh ouais mais tout Pierre Ménès que tu es. C'est dangereux de déclarer que les supporters marseillais sont racistes. Sur quel fait tu te bases? Non mais c'est ça qui me rend fou, putain, mais alors lui déjà qui me gonflait là, je peux plus me le voir. T'imagines quand même ce mec, comment il fonctionne? Il est passé à ça de la mort. Il a eu des soutiens, des millions de personnes, tous les gens étaient derrière lui, allez Pierre, reviens-nous vite et tout. Il arrive à survivre, il combat la maladie, putain alors je suis bonne à la maison. Le mec il revient, au lieu de se dire, ouais quand même je suis passé pas loin de la mort, je vais me remettre en question, je vais être moins méchant avec les gens, nanani nana. Pas un brin gros, il est de pire en pire, il est de plus en plus aigri. Tu le vois maintenant même sur tes PMP là, il est là, et nanani, nanana, et je mets mes mains dans la gueule à lui, et je mets ma main dans la gueule à lui. Mais tu mets la main dans la gueule à qui, toi gros? À part dans la gueule du frigo. Non mais je suis obligé d'être méchant après. Eh mais je suis obligé gros, mais tu manques de respect, c'est trop. C'est grave ce que tu viens de faire là. Traiter les Marseillais de racistes sur des rumeurs. Tu as craqué ou quoi? Ma parole, même sur Twitter, tu vois sur Twitter, l'autre fois, tu sais ce qu'il a fait? Un mec, je sais plus ce qu'il dit d'Mbappé, il dit, oh ça va, qu'est-ce qu'il a? Il a niqué ta soeur ou quoi? Il a niqué ta soeur. Mais tu es Pierre Ménès, gros, tu es pas le bon Dieu, redescends à un moment donné, hein. Non, mais tu es gentil, mais redescends. Hein? Faut arrêter avec ces gens-là. Et en plus, le pire de ce garçon, c'est que il va jamais s'excuser, il va jamais reconnaître qu'il est tort. Tu peux arriver en tant que chroniqueur sur une émission, tu peux dire, bon, c'est vrai, excusez-moi, autant pour moi, voilà, je me suis emporté, j'ai dit ça, c'était pas vrai. Lui, non, jamais, il a jamais tort, le garçon, il se remet jamais en question. Ma parole, il se prend vraiment pour le bon Dieu, ce mec, c'est un truc de fou. Enfin, voilà, donc voilà, c'est pour ça que je trouve que il fallait quand même faire une vidéo pour mettre les choses au clair, tu vois. Dire que nous, les Marseillais, on est racistes, mes frères, tu es déjà allé à Marseille, tu as déjà vu les gens qu'il y avait dans les virages, tu as encore plus de drapeaux de l'Algérie que de la France. Nous, on est racistes, MGQ, hein, donc voilà, les gars, arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît, hein. Un peu, je veux bien, mais à un moment donné, la jalousie, tu vois, c'est un bien défaut, hein. Allez, les gars, bonne soirée, la bise, ciao, ciao.